Coucou les vierges, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour votre guidance du mois d'avril 2022. Donc j'espère que vous allez tous très bien, toutes et tous. Donc on va commencer avec les oracles magnétiques d'Isa et on prendra un arcane majeur du tarot. Donc pour connaître un petit peu les énergies principales de ce mois d'avril, votre état d'esprit. Donc voilà, allez on commence avec les oracles magnétiques. Alors donc, nous avons, on te demande de concrétiser tes attentes et tes idées. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment, sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. Et avec l'arcane majeur, nous avons l'étoile. Donc ici, effectivement, on peut avoir besoin de concrétiser un rêve, de concrétiser un projet pour pouvoir se sentir mieux, se sentir à sa place. L'étoile, c'est aussi la concrétisation, c'est aussi des souhaits qui se réalisent. Donc voilà, ici, on va vraiment se sentir à sa place. C'est un petit peu comme si c'était une partie de soi-même, en fait, là, qui allait se concrétiser, qui allait prendre vie. Ce que vous avez besoin de concrétiser, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de vous. C'est une partie de soi qui va prendre vie et c'est aussi une partie de vous qui va naître. Donc ça va vraiment vous permettre de vous sentir à votre place ici. De vous sentir bien. Épanoui peut-être aussi. Donc c'est vraiment de très très belles énergies ici. C'est magnifique. Allez, on va regarder ce qui sort maintenant avec l'oracle des miroirs. On va faire... on va prendre 5 cartes. Donc, nous avons ici la trahison, l'enfant, la joie, la séparation, le retour, et avec le Béline, la réussite, l'héritage et le changement. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui fait partie de vous, qui est au plus profond de vous. Il y a quelque chose qui a vraiment besoin d'être changé. Et ici, on a le miroir magique, on a le cadeau derrière, donc c'est vraiment magnifique. Et à côté, on a le feu. Alors le feu, ça peut être la passion, mais ça peut aussi être la colère. Et c'est un petit peu comme si vous allez être protégé de vos propres émotions, de votre propre colère. Il y a peut-être quelque chose, justement, c'est peut-être par rapport à ça que quelque chose vous empêche d'avancer. Comment dire? Parce qu'on a quand même cette trahison qui est là. Donc il y a peut-être justement toujours une colère, toujours de la rancœur par rapport à quelque chose que vous auriez subi, vécu. Et ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ces émotions que vous ressentez. Ce sont des émotions, alors pas forcément négatives, parce que là, si ça vous empêche d'avancer, ça pourrait aussi, la colère pourrait aussi être votre moteur pour avancer. Donc pour moi, la colère n'est pas forcément une émotion négative, mais dans ce tirage-là, oui, ça l'est. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Et pour moi, c'est pas la protection par rapport à la colère de quelqu'un envers vous, quelque chose comme ça. Ce serait plutôt de la protection par rapport à vos émotions à vous qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être bien. Et ici, il va falloir quand même mettre des mots sur quelque chose. On revient sur cette situation. Alors, pour certaines personnes, ça peut concerner des enfants qui auraient pu vous trahir, voilà. Ça peut aussi ne pas concerner des enfants, ça peut être vous tout simplement, votre intérieur. Il peut y avoir aussi des personnes ici qui pourraient se trahir elles-mêmes, ou du moins ne pas forcément être en accord avec ses valeurs, pendant en tout cas un certain temps ici. Ouais, on revient quand même, on se sépare
de quelque chose, on se sépare de quelqu'un, on se sépare de ces émotions-là, ces émotions négatives, et on revient à soi. Si je reste par exemple dans l'idée que certaines personnes ne sont pas en accord avec ces valeurs, ici vous êtes protégé par rapport à vos émotions négatives, vous revenez à vous, vous vous séparez un petit peu de toutes ces énergies-là. Et vous retrouvez vous-même. Par contre, c'est suite à un travail de fait. Il y a quelque chose de fait ici. Il y a un retour à soi vraiment. Donc, peut-être plus... Ouais, un retour à soi et se tourner un petit peu plus vers la spiritualité ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un moment de calme et de repos ici. Ensuite, pour d'autres personnes, il peut effectivement s'agir d'une trahison que vous auriez vécue, subie, si ce n'est pas vous qui l'avez faite, parce que bon, ça peut être dans ce sens-là aussi, ça c'est vous qui savez. Mais voilà, on peut parler d'une trahison qu'on a subie ici. Il y a eu quelque chose de fait malgré tout, il y a eu des démarches, il y a peut-être eu une procédure qui aurait été entamée, il y a quelque chose comme ça, ou tout simplement la démarche de partir. Tout à l'heure, on avait la distance qui était tombée. Enfin, non, je ne vous l'avais pas montré, mais quand j'ai brassé les cartes, elle s'était retournée avec d'autres. Voilà, donc la distance était là aussi. Donc peut-être qu'effectivement ici, ça peut parler de ça. Tout simplement, voilà, faire la démarche de prendre de la distance, peut-être un déménagement, c'est possible. En tout cas, il y a une situation dans laquelle il peut y avoir des démarches qui ont été faites. Il y a quelque chose du passé qui ressort, il y a une situation du passé qui ressort, mais vous allez vers un changement. Vous allez vers un changement très positif, d'ailleurs vous avez la réussite. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive ici, de toute façon, vous avez cette protection, vous avez la réussite, vous avez le changement, vous avez la joie. Ça va très très bien se terminer. Pour moi, la trahison, ce n'est pas une trahison à venir, c'est quelque chose qui est déjà passé. Maintenant, cette séparation, c'est la séparation de cette personne qui vous a trahi, c'est la séparation de vos émotions, de vos sentiments négatifs que vous avez en vous. Ça, par contre, cette séparation, oui, c'est une séparation à venir. Pour moi, elle n'est pas encore... vous êtes encore dans cette trahison, enfin dans cette... comment dire ? Dans cette étape-là, on va dire, la trahison vient d'arriver, ou elle est arrivée il y a quelques semaines. Maintenant, on a ce travail à faire sur soi pour se séparer de tout ça. Mais on revient sur la situation malgré tout. Donc pour faire un travail, pour pouvoir oublier tout ça, pour pouvoir gérer ses émotions, ou bien on revient sur la situation pour pouvoir expliquer des choses, pour pouvoir s'expliquer avec des personnes, ou on revient sur la situation parce qu'il y a une procédure d'entamer. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc la trahison est déjà passée, mais maintenant on revient sur la situation pour pouvoir la régler. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très positif. Bon, on va regarder ce qui ressort avec le tarot de la Terre et du Ciel. Alors, donc ici nous avons quand même une petite confirmation. Il y a un équilibre qui revient, il y a un départ qui se fait, voilà. Mais on a aussi quelques peurs. Il y a quand même quelques peurs ici, la peur de perdre quelque chose. C'est un petit peu comme si vous... si je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, des personnes qui sont en contradiction avec leurs valeurs, par exemple. Ici, c'est un petit peu... Ce qu'on a là, c'est un peu la peur de se perdre soi-même. Mais ce n'est qu'une peur. On a quand même cette confirmation ici que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place sur ce mois d'avril. Donc... voilà, vous n'allez pas vous perdre vous-même. Bon, après, ça reste un tirage général. Donc, voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde non plus.
Bon, en tout cas, il y a une recherche d'équilibre intérieur. Il y a une recherche d'équilibre dans sa vie ici. Ouais, on est en recherche d'équilibre parce que justement, peut-être on a peur de perdre quelque chose. Donc, on continue de chercher parce qu'on a envie vraiment... on a envie d'avoir des solutions. On a vraiment envie d'atteindre un but avant qu'il soit trop tard ou quelque chose comme ça. Il y a de l'indécision, hein. Ouais, il y a de l'indécision ici. Alors, il peut y avoir certaines personnes qui vont attendre tranquillement que les choses, elles arrivent. Mais je pense pas que ce soit beaucoup de personnes, ça, hein. La plupart, vous avez la force d'agir. Mais il y en a effectivement qui vont attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes, que les choses se passent. Mais pour beaucoup ici, vous allez avoir la force d'aller de l'avant, de partir s'il y a besoin, de partir pour faire telle ou telle chose. Ici, vous retrouvez la force. Il y a un équilibre intérieur, hein. Pour moi, c'est vraiment un équilibre intérieur. Je vous ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment une partie de vous qui va naître ici. Ben là, c'est exactement ça. C'est un équilibre intérieur. Vous allez faire ressortir une partie de vous, peut-être en rééquilibrant les choses. Ça veut dire qu'il y a des choses au fond de vous qui doivent être ressorties et d'autres qui doivent peut-être prendre moins de place. Donc voilà, vous allez rééquilibrer tout ça. Mais ce qui fait qu'il y a une partie de vous qui va vraiment ressortir. Il y a quelque chose qui va ressortir. C'est peut-être votre force, justement. Donc là, c'est vraiment magnifique. Sur ce mois d'avril, en fait, c'est vraiment une part de vous qui se réalise, tout simplement. C'est une part de vous qui va naître, qui va se réaliser. Donc c'est juste magnifique. C'est la fin des angoisses aussi, hein. On a le 9 d'épée ici. Donc on arrive vraiment... Alors le 9 d'épée, c'est les angoisses, oui. Mais c'est la fin. Hein. On arrive à la fin du cycle ici. Hein. Arrivé au 10 d'épée, ce sera terminé. Là, on est au 9. Ça commence quand même à aller mieux. Ça commence à s'atténuer, toutes ces angoisses. Et il y a l'équilibre qui revient de toute façon. Mais ça, c'est parce que vous choisissez de prendre un nouveau départ ou de partir tout simplement dans le sens propre du terme. Vous partez carrément, peut-être suite à une trahison justement qu'on avait vu tout à l'heure. Donc il y a vraiment ici, on tourne le dos à certaines choses, certaines personnes ou certaines situations et on retrouve son équilibre grâce à ça. Ce qui vous donne la force de continuer. Donc ouais, c'est vraiment magnifique. Eh bien, on va passer maintenant au tirage sentimental. Alors donc, pour le tirage sentimental, on a quand même de très très belles choses. Hein. Et ici, vous regardez vraiment de l'avant. Hein. Donc s'il y a des personnes qui ont été déçus, qui ont été malheureux, ou enfin voilà, peu importe. Hein. Ici, vous regardez vraiment vers l'avant. Il y a quelque chose vraiment de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être du renouveau dans la relation. Il y a vraiment un nouveau cycle ici qui commence pour vous et vous allez vraiment vous regarder vers cette nouveauté. Hein. Donc vous regardez vraiment devant vous. En fait, là, vous laissez vraiment le passé au passé. Vous allez de l'avant, vous regardez en avant. Vous cessez vraiment de ressasser le passé. Vous cessez de regarder en arrière ici. Vous avez pris une décision
et vous regardez vraiment de l'avant, vous prenez vraiment un nouveau départ. Hein. Donc c'est vraiment génial. Il peut y avoir de la déception par rapport aux amis. Il peut y avoir des déceptions par rapport à certains ou certaines amies, hein, voilà. Mais pour d'autres, au contraire, il peut y avoir un rapprochement aussi. Il peut y avoir un rapprochement, quelque chose, une nouvelle relation qui pourrait s'entamer dans le cercle amical ici. Il y a peut-être une personne qui vous tourne autour, ou c'est peut-être vous. Ici, on pourrait commencer une relation avec cette personne-là. Voilà, on est fait un petit peu l'un pour l'autre ici, hein, pour certaines personnes. Alors, ouais, il y a quelque chose ici. On a quand même la cigogne 2 fois. Donc, il y a vraiment, vraiment un grand changement ici. Hein. Il y a un très grand changement. On peut aussi parler peut-être d'une naissance. Alors, on est dans le domaine sentimental, mais ça peut vous parler pour d'autres, dans d'autres domaines. Ça peut être la naissance d'autre chose, mais ici, on peut parler effectivement de la naissance d'un enfant ou d'une grossesse. Donc, ouais, en plus, on a 2 fois l'enfant, on a 2 fois la cigogne. Alors, je dis 2 fois parce que j'additionne. Hein. C'est pour ça. Là, on a la cigogne. Et là, on a l'enfant. Voilà. Et on les retrouve encore ici. C'est pour ça que je dis ça, on les a 2 fois. Alors, il peut y avoir aussi des blocages. Alors, tout à l'heure, justement, je vous disais, il peut y avoir de la trahison par rapport à... avec des enfants, ça peut concerner des enfants. Et là, on peut avoir aussi... alors, pas forcément des grands blocages, comment dire? Il peut y avoir effectivement par rapport à des enfants quelques... Comment je pourrais dire ça? Pour moi, ce ne sera pas forcément des blocages, mais quelques petites difficultés. Voilà, peut-être avec vos enfants, ça peut être les enfants de votre partenaire ou inversement. Mais il peut y avoir des petites prises de bec et il va falloir maintenant être de bons conseils et peut-être aussi être à l'écoute. Voilà, que tout le monde puisse... parce qu'il peut y avoir des petits coups de bec comme ça entre les enfants et vous, ou entre vos enfants et votre partenaire, ou ses enfants et vous. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Donc voilà, il va s'agir là de prendre la parole une fois de plus pour régler un petit peu ces petits conflits. Il y a peut-être des malentendus, il y a peut-être des personnes qui se sentent pas écoutées ou voilà. Donc il va s'agir sur ce mois d'avril, enfin sur le mois d'avril, non pas forcément tout le mois, mais je veux dire il y a peut-être une journée ou 2 dans le mois d'avril où vous allez vous rendre compte qu'il va falloir peut-être parler un peu plus ou écouter un petit peu plus pour mettre tout le monde d'accord et mettre les choses au clair. Et puis ben, peut-être apaiser un petit peu les craintes, les peurs des uns et des autres. Donc là, on est vraiment quand même dans de bonnes énergies. Il y a quand même des bonnes énergies. On a la joie quand même, on a l'écoute, on a les conseils, on a le changement. Il peut y avoir un déménagement aussi. Et puis vraiment, là, vous regardez vraiment en avant, hein, pas en arrière. Donc c'est vraiment... ouais, vous décidez de laisser le passé au passé maintenant et hop, vous y allez. Hein. Vous êtes dans l'action. Hein. D'ailleurs, on a la carte ici du masculin.
Vous êtes vraiment dans l'action. Vous faites bouger les choses dans votre vie sentimentale. C'est vraiment magnifique. Ouais, c'est super. Bon, bah écoutez, on va en rester là pour cette guidance. On va faire un petit oui-non. Et puis après, ben, je vous libère. Donc, comme d'habitude, je tire 13 cartes. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc, je vous laisse poser une question fermée. N'hésitez pas aussi à mettre pause hein, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. On a la lettre qui a sauté 2 fois ici. Hein. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on avait au dos, il me semble. Oui, c'est ce qu'on avait au dos. Donc bon, il doit y avoir... puis là, elle est tombée 2 fois. Il doit y avoir des messages qui arrivent pour vous, là. Allez, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est oui. J'espère que c'était la réponse que vous vouliez. Donc voilà les amis, la réponse est oui. Votre guidance est maintenant terminée pour ce mois d'avril. On se retrouve bien sûr pour la guidance de la semaine. Et puis ben, d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.